Volodymyr Zelensky est à Londres. Le président ukrainien s'est entretenu avec le Premier ministre Keir Starmer et le chef de l'OTAN. Il a aussi rencontré le roi Charles III. Objectif, tenter de relancer les efforts diplomatiques dans le conflit qui l'oppose à la Russie, éclipsé de la scène médiatique par la guerre au Moyen-Orient. Marie Billon, bonsoir. Vous êtes notre correspondante à Londres. Le mot d'ordre aujourd'hui du président Volodymyr Zelensky, c'est « n'oubliez pas l'Ukraine ». Oui, c'est exactement pour ça que Volodymyr Zelensky a été vu avec le roi Charles III. Et pendant longtemps, les deux hommes se sont serrés la main devant les caméras. En quelque sorte, il faut être vu pour être soutenu, pour paraphraser Elisabeth II. C'est vrai que l'Ukraine semble être passée un peu au deuxième plan depuis le début du conflit en Iran. Mais cette visite de Volodymyr Zelensky, où il a rencontré le Premier ministre britannique, il a aussi rencontré le roi, donc le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui est à Londres, et parlé devant les deux chambres du Parlement, eh bien, ça a pour but de replacer Kiev dans le centre des préoccupations. Nous devons travailler à l'unisson avec nos alliés pour assurer la sécurité de tous, a dit Keir Starmer. Et c'est aussi pour ça que le Royaume-Uni a signé un nouveau partenariat stratégique avec l'Ukraine. En fait, pendant son intervention devant les deux chambres du Parlement, Volodymyr Zelensky a insisté sur deux choses. Sur le fait que l'expertise ukrainienne est déjà en action au Moyen-Orient pour aider les pays qui sont touchés directement par les frappes iraniennes, mais aussi que les guerres qui sont aujourd'hui combattues sont beaucoup moins chères qu'auparavant. C'est pour ça que ce partenariat stratégique a été signé pour développer des drones et des nouvelles technologies afin, je cite Keir Starmer, que les pays alliés aient l'avantage sur le champ de bataille.